Ce fut un après-midi que Elon Musk n'aurait jamais imaginé changer sa vie. Dans une église de Las Vegas, entouré par une atmosphère de prière et de chant, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas une conférence sur les affaires ou une discussion sur l'innovation, mais une expérience profonde qui toucha son âme. Lors d'un culte, où la Bible était lue et où l'adoration emplissait l'air, Musk se retrouva soudainement touché par une spiritualité qu'il considérait jusque-là comme lointaine. Ce qu'il ressentit, c'était un réveil, quelque chose qui allait au-delà de la logique, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans ses affaires ou ses voyages à travers le monde. Tout à coup, il comprit que le christianisme n'était pas seulement une religion, mais une source puissante de transformation personnelle. La foi, qu'il percevait autrefois comme intangible, commença à prendre sens. Le sermon qu'il écouta ce jour-là ne fut pas simplement une prédication, mais un message vivant de changement et de renouveau. Alors que le culte se poursuivait, Musk se mit à réfléchir à son propre parcours de vie. Il se questionnait sur son véritable but, ses choix, et les valeurs qui, à présent, prenaient une signification nouvelle. Ce qui semblait être autrefois un simple système religieux se transformait en une pratique dévotionnelle d'intimité avec quelque chose de plus grand. Cette expérience, un tournant dans sa vie spirituelle, le poussa à entreprendre une quête intérieure sur les principes chrétiens et la manière dont la foi pouvait non seulement le guider, mais aussi transformer sa vision du monde. Mais ce qui était le plus fascinant dans cette expérience, c'était de réaliser que, malgré sa quête du succès matériel, il y avait quelque chose de bien plus profond qui l'attendait. Ce qui était en jeu n'était pas seulement l'avenir de ses entreprises, mais la véritable paix intérieure qu'il commençait à percevoir. Mais que changerait-il exactement en lui après cet événement? Que découvrirait-il d'autre sur lui-même? Dès son plus jeune âge, Elon Musk fut exposé à un environnement religieux qui l'imprégna profondément. Son enfance, marquée par une éducation anglicane, exerça une forte influence sur lui, en particulier par sa mère, qui croyait fermement à l'importance d'enseigner les principes chrétiens dès le plus jeune âge. De plus, ses racines juives, portées par son père qui avait une vision du monde plus intellectuelle et tournée vers la recherche de la vérité, avaient également un poids considérable dans sa formation. Ces influences entrelacées, bien que différentes, l'aidèrent à développer une mentalité de questionnement et de scepticisme qu'il porterait pendant une grande partie de sa vie. La Bible, dans sa maison, n'était pas seulement un livre, mais un ensemble d'histoires et d'enseignements à déchiffrer. Mais malgré cette base religieuse, quelque chose dans sa jeunesse l'éloigna de la foi. Il se heurta à diverses difficultés familiales et ressentit une insécurité émotionnelle qui le poussa à remettre en question tout ce qui l'entourait. C'était comme si la foi qu'il avait soutenue durant son enfance ne suffisait plus à affronter les réalités du monde adulte. La recherche de réponses, d'une connaissance qui allait au-delà du dévotionnel, fut ce qui l'éloigna de l'Église, des études bibliques et de la prière. Mais cette quête de compréhension, au lieu de le combler, généra un vide, un sentiment qu'il manquait quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Ces années d'adolescence devinrent un champ d'expérimentation intellectuelle, mais aussi de solitude spirituelle. La religion, qui semblait autrefois être une base solide, fut perçue par lui comme un ensemble de dogmes et de traditions qui ne fournissaient aucune réponse concrète à ses dilemmes. Le christianisme, à ses yeux, n'était qu'une foi aveugle, et il voulait plus que cela. Il voulait des réponses logiques et objectives qui l'aideraient à comprendre le monde de manière claire et sans illusion. La Bible, qui avait été une source de lumière, devenait désormais une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Au cours de son adolescence, Musk s'éloigna de plus en plus de la religion, la foi devenant un aspect de sa vie de plus en plus insignifiant. Dans un contexte de défis familiaux et de problèmes personnels, la prière et les sermons perdirent leur sens. Ses parents, avec des relations tumultueuses, ne lui apportaient pas le soutien spirituel dont il avait besoin, ce qui laissa place à un vide grandissant. C'est à ce moment-là qu'il chercha des réponses ailleurs, dans la science, la technologie et les études philosophiques, cherchant un réconfort dans un monde matérialiste. Mais, curieusement, au fur et à mesure que son esprit s'élargissait à la recherche de connaissances, son cœur semblait de plus en plus éloigné du véritable but de son âme.
Il pensait que le christianisme, avec ses rituels et ses dogmes, ne pourrait pas offrir les réponses qu'il cherchait. Après tout, comment la foi pourrait-elle l'aider à comprendre le monde complexe des affaires et de l'innovation technologique? Il voulait construire quelque chose de grand, à l'image d'Elon Musk, et la foi lui semblait un luxe, quelque chose sans utilité pratique. La Bible, au lieu d'être une source de sagesse, devenait un livre archaïque, et le culte, qui avait été sa base spirituelle, semblait désormais un rituel dépassé et dénué de sens. C'était comme si sa quête du succès l'éloignait encore plus des choses spirituelles. Cependant, le vide qu'il ressentait ne pouvait être ignoré. Plus il avançait dans le monde des affaires, plus il réalisait qu'il manquait quelque chose. Sa recherche du savoir devenait de plus en plus solitaire et éloignée de ce qu'il avait réellement besoin. L'argent et la célébrité étaient des acquisitions tangibles, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne comblaient pas le vide émotionnel qui grandissait en lui. Ce fut pendant cette période de solitude et de recherche incessante qu'il commença à réfléchir, bien que timidement, à la spiritualité, sans savoir que la réponse était plus proche qu'il ne l'imaginait. La quête d'Elon Musk pour le succès financier et la reconnaissance commença avec sa première grande entreprise, Zip2. Sa vision était claire, créer quelque chose de révolutionnaire, utile à la société, et qui le mettrait sur la voie du succès. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que ce voyage serait bien plus qu'une simple course à l'argent. Ce serait une lutte constante contre le vide qu'il ne comprenait pas encore entièrement. PayPal, sa deuxième grande création, suivait le même modèle, poussé par l'idée que, en atteignant le succès matériel, il atteindrait le bonheur. Pourtant, malgré des millions de dollars et des records dans le monde de la technologie, un sentiment d'insatisfaction le suivait toujours, comme si le véritable but était toujours devant lui, mais hors de portée. Au début, le christianisme et la foi semblaient être des aspects secondaires de sa vie. Ses entreprises et ses affaires occupaient toute son attention, et la religion était quelque chose qu'il mettait de côté, sans y réfléchir vraiment. Mais la vérité, c'est qu'à mesure que sa fortune grandissait, le manque d'un but plus profond devenait de plus en plus perturbant. La Bible, avec ses enseignements, commençait à devenir un souvenir lointain, alors qu'il était plongé dans le chaos de l'entrepreneuriat. Musk croyait que son travail et les innovations qu'il apportait au monde étaient amplement suffisants pour justifier son existence et son impact. Cependant, le succès matériel apporta avec lui une série de problèmes, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. L'environnement de travail dans les entreprises de Musk, au début, était d'une pression extrême, avec un objectif clair sur le profit et les résultats. Bien qu'il fût au sommet du monde des affaires, l'absence d'une base spirituelle solide le faisait souvent se sentir perdu, déconnecté de quelque chose de plus significatif. Les témoignages de foi qu'il entendait d'autres personnes semblaient être des histoires lointaines, qui ne correspondaient pas à sa réalité de succès et d'innovation. Mais quelque chose de profond allait arriver, quelque chose qui changerait complètement sa vision du monde. L'apogée de sa carrière fut suivie d'une période de grande crise. Les entreprises de Musk commencèrent à rencontrer des problèmes financiers graves, et sa vie personnelle traversait aussi des turbulences. Sa première épouse et les coûts élevés de ses entreprises le conduisirent à un moment de perte et de fragilité, ce qui le poussa à remettre en question tout ce qu'il avait accompli. C'était comme si, au sommet de son succès matériel, il tombait dans un abîme émotionnel et spirituel. La pression pour maintenir ses entreprises en fonctionnement, couplée à la recherche constante d'innovation, le fit commencer à réfléchir à ce qui importait vraiment. Il ressentit un besoin urgent de trouver quelque chose de plus solide, quelque chose qui le relierait à un but plus grand que le simple succès financier. C'est dans ce contexte de crise que la réflexion sur la foi commença à surgir, non plus comme une idée distante, mais comme une véritable nécessité. Musk commença à réaliser que le vide qu'il ressentait ne pouvait pas être comblé par plus d'innovation ou plus d'argent. Le christianisme, qui lui semblait auparavant irrelevant, commença à paraître offrir quelque chose de précieux. Il se demandait si la foi pourrait être une source de guérison pour ses tourments intérieurs. La prière, qu'il avait abandonnée depuis longtemps, commença à prendre un nouveau sens. La Bible, qu'il avait négligée, commença à être vue sous un nouvel angle,
comme un guide pour l'aider à surmonter les obstacles émotionnels et spirituels de sa vie. À ce moment-là, Musk se retrouva à un carrefour, continuer dans sa quête incessante du succès matériel ou s'ouvrir à une transformation spirituelle plus profonde. La crise, d'une manière ou d'une autre, l'obligea à chercher quelque chose de plus. La spiritualité, qu'il avait mise de côté, commença à reprendre de la place. C'était une lutte intérieure entre ce qu'il avait accompli et ce qu'il savait qui lui manquait pour trouver une paix durable. Et qu'allait-il découvrir ensuite dans sa quête de foi? Quelle révélation ferait-il sur lui-même et sur la puissance de la foi? Ce fut pendant une période particulièrement difficile de sa vie, alors que les crises personnelles et professionnelles s'accumulaient, que Musk commença à rencontrer des personnes dont la foi inébranlable l'inspira profondément. Il commença à se demander quels étaient les principes qui guidaient ces personnes et ce qu'elles possédaient que lui sentait manquer dans sa propre vie. À travers des conversations avec des amis et des connaissances, il entendit des témoignages de foi qui semblaient avoir le pouvoir de restaurer l'âme, ce qui l'impacta profondément. La foi, qu'il voyait auparavant avec scepticisme, commença à être perçue par lui comme une clé potentielle pour trouver la paix intérieure qu'il recherchait. Ce retour à la foi fut subtil, mais puissant. Musk n'eut pas de conversion immédiate, mais il sentit qu'il y avait quelque chose de réel là-dedans. Il commença à réfléchir aux enseignements de Jésus-Christ et au christianisme, sans chercher des réponses rapides. La Bible, qu'il considérait comme un livre obsolète, commença à être étudiée de manière plus attentive, cherchant à comprendre les principes et valeurs qui pouvaient réellement apporter une transformation durable. La prière, qui lui semblait un geste vide auparavant, devenait désormais un chemin pour établir une connexion plus profonde avec quelque chose de divin, quelque chose au-delà du monde matériel qu'il connaissait. Ce qui commença à faire sens pour Musk, c'est que la véritable paix ne venait pas du succès matériel, mais bien d'une relation authentique avec Dieu. Il commença à percevoir que les valeurs chrétiennes, telles que la compassion, le pardon et la générosité, avaient le pouvoir de transformer non seulement sa vie personnelle, mais aussi ses choix dans le monde des affaires. Il savait qu'il était au début d'un voyage spirituel qui pourrait changer sa façon de voir le monde. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était jusqu'où cette transformation spirituelle le mènerait. Le retour à la foi changerait-il définitivement le cours de sa vie? La rencontre avec Jordan Peterson, psychologue et auteur de renom, marqua un tournant crucial dans la vie d'Elon Musk. Lors d'une conversation profonde, Musk partagea ses nouvelles réflexions sur la foi et comment elle commençait à influencer sa vision de la vie. Peterson, connu pour sa pensée rationnelle et son focus sur le comportement humain, fut l'un des premiers à valider la quête spirituelle de Musk, soulignant l'importance des valeurs chrétiennes telles que la compassion et le pardon. Musk, qui jusque-là avait une vision plus pragmatique de la vie, commença à remettre en question son approche des relations personnelles et professionnelles, réalisant qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Musk et Peterson discutèrent de l'impact que la foi pouvait avoir sur la vie d'une personne, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi dans la manière dont elle interagit avec le monde autour d'elle. Peterson suggéra qu'en intégrant des principes chrétiens dans sa vie, Musk pourrait trouver une forme de leadership plus compatissante et équilibrée, quelque chose qui irait au-delà de la simple recherche de résultats financiers. Musk, quant à lui, se rendit compte qu'en poursuivant l'innovation, il avait négligé des qualités humaines essentielles à une vie épanouie. L'adoration et le culte, souvent mis de côté dans sa quête incessante de travail, commencèrent à être perçus comme fondamentaux pour un véritable équilibre. À la fin de cette conversation, Musk n'eut pas une épiphanie, mais il comprit plus clairement que la foi pourrait être le point d'ancrage de tout ce qu'il voulait accomplir, tant personnellement que professionnellement. Il commença à réfléchir à la manière d'intégrer les valeurs chrétiennes dans ses entreprises et dans sa vie quotidienne, sachant que cela nécessiterait un changement intérieur profond. Mais qu'a-t-il découvert d'autre lors de cette conversation avec Peterson? Comment ces nouvelles idées sur la foi commenceraient-elles à façonner ses actions et ses choix futurs? Lorsque les changements spirituels d'Elon Musk devinrent plus visibles, la presse et les communautés religieuses réagirent vivement. Pour beaucoup, l'idée qu'un des hommes les plus influents du monde des affaires s'intéresse à la foi chrétienne était inattendue, voire choquante. Certains y voyaient une tentative d'améliorer son image,
tandis que d'autres pensaient qu'il s'éloignait de ses principes pragmatiques. Les réactions furent partagées, mais ce qui devint évident, c'est que ces nouvelles décisions suscitaient des discussions sur plusieurs fronts. Cependant, Musk, qui avait déjà affronté tant de critiques tout au long de sa carrière, ne se laissa pas abattre. Sur le plan interne, le changement fut tout aussi difficile. Il commença à introduire des changements subtils dans ses entreprises, en mettant davantage l'accent sur le bien-être des employés et en cherchant à intégrer une responsabilité sociale dans ses actions. L'adoration et la prière n'étaient plus des pratiques isolées, mais se reflétaient dans ses décisions d'affaires, comme investir dans des projets visant à améliorer la vie des gens et à promouvoir une société plus juste. Il savait que ce chemin ne serait pas facile, car il impliquait non seulement de changer la manière dont il voyait le monde, mais aussi de transformer la façon dont les autres le percevaient. Mais pour lui, la paix qu'il commençait à ressentir dans sa vie personnelle valait bien plus que l'approbation publique. Cette période de transition fut un processus d'adaptation, tant pour Musk que pour ceux qui l'entouraient. Bien que beaucoup aient observé ses actions avec méfiance, il savait qu'il était sur la bonne voie. Et au fil du temps, de plus en plus de personnes commencèrent à voir la véritable transformation qui se produisait, non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'impact positif qu'il commençait à avoir sur le monde. La foi, autrefois quelque chose de personnel et privé, s'étendait désormais au-delà de l'individuel, influençant puissamment ses choix de manière transformative. Mais que découvrirait-il encore avec cette nouvelle perspective ? Comment gérerait-il les défis internes et externes alors que son parcours de foi avançait ? À mesure que sa vie spirituelle s'approfondissait, Elon Musk commença à repenser ses priorités et à se concentrer sur quelque chose de plus grand que le succès matériel. Il se consacra à des actions philanthropiques qui reflétaient ses nouveaux principes chrétiens, comme des projets éducatifs pour des communautés défavorisées et des initiatives pour la santé mentale. Musk, qui était autrefois immergé dans un monde d'innovation technologique, commença à réaliser que les plus grandes innovations pouvaient résider dans de petits gestes de compassion. Il appliqua les principes chrétiens de générosité et de service à son prochain, utilisant sa fortune et son influence pour avoir un impact positif sur la vie des personnes en situation de vulnérabilité. La transformation de Musk fut si profonde qu'au lieu de chercher simplement à faire avancer la technologie, il se souciait désormais aussi de l'héritage qu'il laissait. Dans ses interactions avec la communauté des affaires, il commença à insister sur l'importance d'un but supérieur, quelque chose de plus que des chiffres et des profits. Il savait que les actions qu'il prenait désormais auraient un impact non seulement sur sa vie, mais aussi sur l'influence qu'elles auraient sur les générations futures. Et ainsi, une nouvelle perspective du succès émergea, où le bien-être social, les opportunités pour les plus démunis et le renforcement des communautés devinrent des priorités. Cependant, Musk se retrouva encore confronté à un dilemme. Était-il possible d'équilibrer la recherche de l'innovation avec une véritable responsabilité sociale ? Alors qu'il continuait d'investir dans des causes qu'il croyait être transformatrices, la pression de maintenir son image de visionnaire d'affaires se faisait sentir. Il savait qu'en modifiant son approche, certains pourraient remettre en question ses véritables motivations. Mais il était prêt à payer le prix d'être incompris, car il sentait que le chemin de la foi et de la compassion le conduirait à quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle réalisation matérielle. Qu'est-ce qu'il découvrirait d'autre en affrontant ces tensions internes et externes ? Comment ces actions philanthropiques façonneraient-elles l'avenir de ses entreprises et de sa propre trajectoire personnelle ? À mesure qu'Elon Musk approfondissait son voyage spirituel, la quête d'innovation ne disparut pas, mais elle commença à être abordée de manière plus équilibrée. Musk savait que la technologie avait le pouvoir de changer le monde, mais à présent, il voyait l'impact de ses créations sous un angle nouveau. La responsabilité sociale, autrefois perçue comme secondaire, était devenue centrale dans sa vie et dans le fonctionnement de ses entreprises. Il commença à se poser la question: comment laisser un héritage qui ne soit pas seulement technologique, mais aussi moralement responsable ? Les valeurs chrétiennes d'amour du prochain, de justice et de solidarité commencèrent à influencer sa manière d'innover. Chaque nouveau projet semblait désormais revêtir une dimension plus grande, cherchant non seulement le profit, mais aussi le bien-être collectif. Pour Musk,
L'innovation devait désormais aller de pair avec la responsabilité sociale. Il comprit qu'en se concentrant sur des solutions à des problèmes mondiaux, tels que le changement climatique et l'accès à l'éducation, il pourrait réellement faire une différence dans la vie des gens. Des projets comme SolarCity et le développement de voitures électriques commencèrent à avoir un but encore plus profond. Il ne s'agissait pas simplement de modifier le marché, mais d'offrir des solutions bénéfiques pour la planète et pour les générations futures. Cette nouvelle approche lui fit comprendre que l'innovation sans responsabilité pouvait mener à un progrès aveugle, mais qu'avec un but aligné avec la spiritualité, elle pouvait devenir une véritable force de transformation. Bien qu'il rencontrât encore des défis et des critiques, Musk commença à se sentir plus en paix avec son parcours. L'équilibre entre la technologie et le bien-être social était difficile, mais pas impossible. Il était prêt à prendre des risques, à remettre en question sa propre vision, et surtout, à appliquer les valeurs qui étaient désormais au centre de sa vie. La foi et l'innovation n'étaient plus vues comme des forces antagonistes, mais comme des forces complémentaires. Et tandis qu'il se sentait de plus en plus proche de comprendre comment il pourrait faire une différence, une nouvelle question surgit. Jusqu'où pourrait-il équilibrer ses ambitions avec sa responsabilité envers le monde ? Quoi d'autre apprendrait-il sur ce chemin d'équilibre entre innovation et foi ? La figure de May Musk, sa mère, fut cruciale dans la formation émotionnelle et spirituelle d'Elon Musk. Dès son enfance, May se consacra à lui enseigner les principes de foi, de caractère et d'intégrité. Elle soulignait toujours l'importance de rester fidèle à ses valeurs, peu importe les difficultés de la vie. C'est d'elle qu'Elon reçut le soutien et la stabilité émotionnelle pendant ses moments les plus difficiles, et cela eut un impact profond sur sa vie. Sa mère, avec son caractère fort et sa foi inébranlable dans les principes chrétiens, était une source constante de force. Elle ne lui transmit pas seulement des leçons pratiques de vie, mais le guida également pour se connecter à quelque chose de plus grand que lui-même. Mais fut aussi l'une des premières à introduire Elon au christianisme d'une manière plus personnelle. Elle lui enseigna que la foi n'était pas quelque chose à considérer uniquement en termes de dogmes ou de règles, mais comme une relation vivante avec Dieu. Elle croyait que la véritable force venait de l'intérieur, d'une connexion profonde à la spiritualité, et cela eut un impact durable sur la façon dont Elon aborderait la foi tout au long de sa vie. Même lorsqu'il s'éloigna de la religion, la base qu'elle lui avait donnée ne disparut jamais complètement. Dans les moments de crise et de doute, c'était l'exemple de foi de sa mère qu'il cherchait pour se rappeler ce qui comptait vraiment. Bien qu'Elon ait suivi un chemin indépendant, l'influence de sa mère fut une constante, toujours présente en coulisses dans ses choix. Mais ne l'aida pas seulement à trouver un équilibre émotionnel, mais fut aussi l'une des plus grandes influences sur sa capacité à rester résilient. Elle lui enseigna l'importance de la persévérance, de la foi et de l'amour inconditionnel. Au cours de sa vie, Elon se souvint toujours des paroles de sa mère, sachant que, peu importe combien le monde tentait de l'éloigner de sa véritable essence, la force qu'elle lui avait transmise le maintiendrait fermement sur sa voie. Mais, jusqu'à quel point comprenait-il vraiment tout ce qu'elle essayait de lui enseigner ? Quelles leçons restaient encore à venir de sa figure maternelle, alors qu'il naviguait dans sa transformation spirituelle? La relation d'Elon Musk avec son père, Errol Musk, fut toujours marquée par des tensions et une distance émotionnelle. Dès son enfance, Elon sentit que son père était une figure absente, non seulement physiquement, mais surtout émotionnellement. Errol, avec son comportement froid et contrôlé, n'était pas quelqu'un avec qui Elon pouvait se connecter affectivement. Au fil des ans, cette relation devint de plus en plus complexe, Errol critiquant ouvertement les choix d'Elon, y compris ses ambitions et ses valeurs. Ce manque de soutien émotionnel fit qu'Elon se sentit souvent seul dans son parcours. L'absence d'une figure paternelle forte et aimante laissa des cicatrices qu'il porterait longtemps. Errol, bien qu'un homme de succès dans son propre domaine, semblait incapable d'offrir à Elon le type de guidance émotionnelle dont il avait besoin. Pour Elon, la figure de son père ne représentait pas un modèle de sagesse ou de foi, mais une représentation de tout ce qu'il voulait éviter dans sa vie. Ce manque de soutien eut un impact direct sur le développement émotionnel de Musk, qui, encore jeune, chercha refuge ailleurs.
La distance avec son père se creusa à mesure qu'il s'éloignait encore davantage de l'idée de suivre le modèle de vie que son père représentait. Pour Elon, le christianisme et les valeurs de compassion et de pardon qu'il commençait à adopter étaient presque une réponse à la froideur qu'il ressentait de son père. Même avec la distance et le ressentiment, la figure d'Errol exerça une influence paradoxale. Musk savait que sa relation avec son père, aussi tumultueuse fût-elle, l'avait façonné de manière qu'il ne pouvait nier. Il comprit qu'il était possible, même sans un exemple positif de paternité, de trouver un chemin vers la guérison, que ce soit par la foi ou en construisant de nouvelles valeurs personnelles. L'absence de connexion émotionnelle avec son père n'a pas empêché Elon de continuer son chemin, mais elle a certainement laissé un vide qu'il cherchait toujours à combler. Mais qu'apprendrait-il encore sur lui-même en confrontant ses blessures du passé ? Comment la spiritualité pourrait-elle l'aider à guérir ces lacunes laissées par la figure paternelle ? L'éducation interreligieuse qu'Elon Musk a reçue pendant son enfance a eu un impact considérable sur la formation de sa pensée critique et sa vision de la foi. Ayant grandi sous l'influence de traditions anglicanes et juives, Musk fut exposé à une large gamme d'enseignements spirituels qui l'ont poussé à remettre en question et à réfléchir profondément sur la religion et la spiritualité. Chaque tradition religieuse offrait une perspective unique sur le divin, la moralité et le but de la vie. Bien que Musk fût souvent sceptique quant à nombre d'entre elles, il ne put ignorer la profondeur et la sagesse de leurs enseignements. L'anglicanisme, avec son accent sur la Bible et la pratique dévotionnelle, offrait une vision de Dieu comme une force d'amour et de compassion. Les influences juives, avec leurs traditions et rituels, lui enseignèrent l'importance de l'étude, de la réflexion et de la recherche de la vérité. Musk, bien qu'il ne suivît pas ces religions de manière stricte, absorba de ses enseignements la conviction que la foi pouvait être un outil puissant pour la transformation personnelle. Il en vint à voir le christianisme et le judaïsme, malgré leurs différences, comme deux chemins qui recherchaient la même vérité spirituelle. Cette vision l'amena à remettre en question sa propre idée de la foi. Au fil des années, l'exposition à ces différentes traditions religieuses contribua au scepticisme et à la pensée critique qu'Elon garda longtemps. Cependant, à mesure qu'il s'éloignait de la pratique religieuse et se concentrait davantage sur la science et l'innovation, il ne cessa de se souvenir des leçons fondamentales que ces religions lui avaient transmises. Il reconnut que, bien que la logique et la raison aient été ses outils privilégiés, la foi, dans sa forme la plus pure, était également une source de force et de but. Avec le temps, Musk commença à intégrer ces leçons dans sa propre vision spirituelle, reconnaissant que les enseignements des deux religions pouvaient être des alliés puissants dans sa quête d'autodécouverte. Mais comment réconcilier ces influences apparemment conflictuelles en une seule vérité spirituelle ? Que allait-il encore apprendre de ces traditions religieuses qu'il avait longtemps perçues comme lointaines ?